pouvoir encore partager un moment dans la présence du Seigneur. Voilà. Je ne sais pas si tout le monde m'entend bien. Voilà. On va étudier aujourd'hui le thème de la persévérance. On reste, on va dire, sur le thème du salut, mais on va parler de la persévérance comme on l'avait déjà fait précédemment. On va juste continuer et peut-être apporter quelques précisions sur ce qui avait été dit la dernière fois. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais évoqué l'importance de la persévérance dans la marche avec le Seigneur. Et on va continuer dans cette voie. On va juste rappeler peut-être quelques notions que j'avais abordées dernièrement et ajouter et compléter quelques idées. Je vais peut-être... Voilà. Je crois que c'est mieux. Même pour la caméra, je crois que... Donc la persévérance, selon le dictionnaire, c'est la capacité à rester constant et déterminé dans un engagement. Je répète, la persévérance, c'est la capacité à rester constant et déterminé dans un engagement malgré les obstacles, malgré la fatigue, malgré les oppositions et malgré toutes sortes de choses que vous pouvez rencontrer dans votre marche avec le Seigneur, dans vos vies, dans vos rêves, dans vos emplois, etc. La persévérance, c'est ça, c'est le fait de continuer de tenir bon. En français, le mot persévérance donc, vient du latin perseverare, qui signifie continuer fermement, tenir bon. La Bible abonde en exhortation à persévérer. Persévérer dans la prière, persévérer dans la foi, bien entendu, persévérer dans la souffrance, persévérer dans l'obéissance, persévérer dans l'espérance. Cette persévérance ne vient pas uniquement de nous. Nous pouvons persévérer, mais nous avons aussi des limites. La persévérance, selon Dieu, c'est également une grâce qui nous aide à tenir bon. Amen. Elle nous aide à tenir bon jusqu'à la fin. Elle ne dépend pas de nos humeurs, mais de la force que Dieu donne à ceux qui lui font confiance. Plus nous lui faisons confiance, et plus il nous aide à avoir donc les pieds ancrés en lui, à lui faire confiance et de surcroît, à persévérer. Et des fois, on se demande dans quoi on est bon. Est-ce qu'on est assez bon pour ce qu'on entreprend? Est-ce qu'on est assez bon pour telle initiative? Est-ce qu'on est assez bon pour les responsabilités qu'on souhaite nous donner? Et le doute peut s'installer ou le manque de confiance peut nous amener à refuser certaines choses ou à abandonner. Mais Dieu nous appelle aussi à la persévérance. Amen. Dieu nous appelle à beaucoup de choses, mais il nous appelle aussi à la persévérance. Dans nos vies, dans l'Église et dans notre salut. C'est d'ailleurs les 3 points qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, on va voir la persévérance telle qu'elle est traduite dans la Bible, dans l'Église, la persévérance dans les épreuves ou dans ce qu'on peut affronter dans nos vies, et la persévérance par rapport à notre salut. Je vais faire une petite parenthèse, parce que des fois, on entreprend des choses dans la vie et on s'en sent pas toujours capable. Je vais essayer d'être le plus clair possible pour amener mon message de la manière la plus fluide possible aussi. Et à travers la persévérance, des fois, Dieu veut nous amener d'un point A à un point B ou à grandir d'un point A à un point B. Personnellement, comme beaucoup de jeunes, j'ai passé mon bac et à 17, 18 ans, je me posais beaucoup de questions. Qu'est-ce que je vais faire plus tard? Le bac, je pense que c'est une épreuve décisive dans la vie, une saison décisive dans la vie, à travers laquelle de nombreux jeunes peuvent se poser la question de ce qu'ils vont faire par la suite. Et à l'époque, et c'est pas un secret d'ailleurs, je faisais du sport et j'aimais le sport. D'ailleurs, j'aime toujours le sport aujourd'hui, le football notamment. Et Dieu m'a amené, en fait, si vous voulez, à d'une part parler de lui dans le vestiaire, mais aussi à croire que je pouvais y arriver. Pourtant, je n'étais pas le plus grand, le plus costaud, on va dire, le plus fort, le plus talentueux dans ce domaine, mais Dieu m'avait convaincu à l'époque de continuer. De lui faire confiance,
de prier pour ce domaine, pour ce rêve que j'avais. Comme beaucoup de jeunes aujourd'hui ont des rêves de réussir dans différents domaines, Dieu voulait utiliser ce rêve pour m'amener quelque part dans la vie, pour me permettre, moi personnellement en tant que personne, à me développer, à devenir un homme. Amen. Et c'est ce qui s'est passé. Après mon bac, j'avais cette vive intention de changer de région, de quitter la maison de mes parents. Et à 18 ans, les parents ne sont pas toujours d'accord. Je pense que certains ici ont des enfants et j'en ai aussi, gloire à Dieu. Et si demain mon fils vient me voir à 17-18 ans en me disant « Papa, merci, je quitte la maison », je vais me demander où est-ce que j'ai échoué. Amen. Et c'est ce qui s'était passé pour moi. Et mes parents ont exactement eu cette réaction. Merci mon frère. Merci beaucoup, il fait chaud. Gloire à Dieu. Et mes parents ont exactement eu cette réaction pour moi. Et j'avais réussi à l'époque, quelque part, à les convaincre. Et ils m'avaient dit, si tu veux partir jouer au foot à l'étranger, il faut que tu puisses aller dans un pays où on a de la famille. C'était le compromis qu'on avait eu à l'époque. Et j'avais accepté ce compromis-là parce que c'était le seul moyen pour moi d'aller essayer de devenir sportif de haut niveau à l'époque. Et par la grâce de Dieu, donc j'ai été à Liège. J'ai été à Liège, j'ai vécu chez mon oncle. Et voilà, je continue à pratiquer ce sport en espérant bien sûr réaliser mon rêve de toucher le monde professionnel. Et Dieu a permis qu'à travers ce rêve, je puisse rencontrer ma femme. À la base, j'y allais simplement pour jouer au foot. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais eu l'occasion de jouer, on va dire, de passer à la télé, sur TF1, quoi que ce soit. Mais Dieu a utilisé ce rêve pour me permettre de me construire en tant qu'homme. Amen. Et des fois, on se pose des questions, on se dit, mais Seigneur, est-ce que tu m'appelles vraiment à quitter la maison de mes parents, à sortir de ma zone de confort, entre guillemets? Et je ne sais pas pourquoi d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, mais on va dire que c'est simplement aujourd'hui que je comprends pourquoi en fait j'avais eu ce rêve-là dans mon cœur. Dieu voulait que je puisse rencontrer ma femme. Donc j'ai rencontré Fanny à Liège, qui était ma copine à l'époque bien sûr, qui est devenue ma fiancée, on s'est mariés. Et toujours à travers le foot, Dieu m'a permis de bouger encore. Donc j'ai vécu en Irlande, donc je suis arrivé à Thionville, d'abord pour jouer au foot. D'abord pour jouer au foot. Et Dieu a permis que je puisse me retrouver aujourd'hui devant vous. Amen. Et le jour où j'étais convaincu qu'il fallait arrêter, Dieu m'a permis d'avoir la grâce d'avoir d'autres rêves, de les exploiter, de construire une famille, d'éduquer mes enfants. Et en ce sens aussi, la persévérance peut cacher des fois des bénédictions. Des fois, on est convaincu qu'on doit arrêter quelque chose, qu'on doit passer à autre chose, mais Dieu a son temps. Et lorsque il veut vous faire comprendre qu'il est temps d'arrêter, croyez-moi, mon frère, ma sœur, il vous le fera comprendre. Et donc tout ça pour introduire mon sujet. Donc comme j'ai dit, on va voir les 3 dimensions de la persévérance. Donc la persévérance dans l'Église, j'aurais pu aussi dire la persévérance dans les relations à l'Église, la persévérance dans les épreuves et la persévérance dans notre salut. Donc on va ouvrir la Bible dans Actes 2, au chapitre 2, au verset 42. Donc la persévérance dans l'Église. Donc le contexte de ce verset, c'était juste après la Pentecôte, où de nombreuses personnes ont été bénies et baptisées du Saint-Esprit. Et donc dans Actes 2, chapitre 2, verset 42, il est dit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Persévérer dans l'Église ne signifie pas simplement venir à l'Église. Persévérer dans l'Église ne signifie pas simplement aller à l'Église. Persévérer dans l'Église nous amène à beaucoup plus que ça, à rentrer dans une profondeur spirituelle avec le Christ, basée sur la parole, avec les frères et sœurs également. Au même titre que dans une famille, persévérer dans l'Église, c'est prendre soin les uns des autres. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Donc persévérer dans l'Église, c'est prendre soin de son frère, de sa sœur. Malheureusement aujourd'hui, et on le voit partout, et gloire à Dieu parce que je pense que
nous avons la grâce de ne pas vivre ça ici. On voit aujourd'hui des églises se déchirer, des églises se diviser, des églises peut-être tomber dans le péché, parce que cette parole n'est pas appliquée dans le cœur des frères et sœurs. Des personnes viennent à l'église, malheureusement des fois, dans certaines églises, pour se comparer, pour critiquer, pour diviser. Amen. Mais Dieu nous appelle, lui, à persévérer dans la communion, dans le partage du pain. Symboliquement, à prendre soin les uns des autres. Et Dieu merci, nous ne sommes pas parfaits, c'est en Christ que nous sommes parfaits, mais Dieu nous appelle à persévérer aussi. Et pardon, quand je veux dire persévérer dans la communion et prendre soin des uns des autres, c'est peut-être corriger si besoin avec bienveillance. Mon frère, ma sœur, tu vois, la manière dont tu m'as parlé, la manière dont tu as fait ceci, cela, ça m'a touché. Voilà. Mon frère, ma sœur, tu vois, peut-être tu avais une tenue qui n'était pas appropriée, mais avec bienveillance. Mon frère, ma sœur, tu vois, tu as fait quelque chose qui n'est pas approprié ici. Ça peut être gênant, ça peut, voilà. Mais le faire avec bienveillance, dans l'intérêt de l'Église, dans l'intérêt de faire grandir la relation, dans l'intérêt de faire grandir la personne. Amen. Et malheureusement, aujourd'hui, on voit des églises tomber parce que les frères, les sœurs sont dans le jugement. Tu vois, tel, il fait ça maintenant. Et pour qui il se prend? Et je crois que ça nous parle à nous tous. Tu vois, tel ou tel, il chante. Pourquoi pas moi? Et ton tour viendra aussi, mon frère, ma sœur. Et le jour où ce sera ton tour, est-ce que tu apprécierais qu'on te fasse ça? Non, prie, Seigneur. Voilà, mon frère, ma sœur a été désigné pour chanter, pour servir. Seigneur, aide-moi à faire en sorte qu'il puisse être une meilleure personne. De manière à ce que le jour où ça m'arrive, que les frères et sœurs aussi puissent avoir cette bienveillance de m'aider. Amen. Mon frère, ma sœur, Seigneur, le frère ou la sœur a été béni de telle ou telle façon. Seigneur, aide-moi à apprécier cette bénédiction. De telle manière à ce que le jour où ça m'arrive, les gens aussi puissent apprécier. Et c'est une grâce. Vous savez, quand on a... Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de gens sont bénis dans différents domaines et ont peur de partager cette bénédiction. Notamment dans le domaine des finances. Parce que les gens ont peur de la jalousie. Alors que d'autres ont besoin des fois d'entendre des témoignages d'édification liés aux finances. Mais certaines personnes ont peur, se méfient de la réaction des autres. Parce qu'ils ont été témoins de situations où certaines personnes ont osé témoigner de leur bénédiction et ont vécu des choses terribles par la suite. La jalousie, la haine, le rejet. Amen. Non, prions de manière à ce que les bénédictions qui arrivent puissent être des témoignages vivants dans l'Église et puissent réellement édifier les autres. Donc vraiment, je pense que la persévérance dans l'Église, c'est une des notions phares dans notre salut aussi, parce que le salut peut se vivre individuellement, mais aussi collectivement. Amen. Et la persévérance est éprouvée des fois, comme je l'ai dit, dans l'Église, mais elle est aussi dans les moments où la vie nous frappe de plein fouet, ou alors lorsque nous sommes amenés à choisir des chemins que nous n'avons pas forcément prévu d'emprunter. La persévérance, donc comme je l'ai dit en deux, donc le point 2, c'est la persévérance dans les épreuves. Et pour cela, on va ouvrir donc Romains 5, versets 3 à 4. Donc Romains 5, versets 3 à 4.
Juste une dernière parenthèse, je parlais justement de... et c'est une idée qui m'est venue à l'esprit parce que le frère Olivier avait partagé cette parole qui m'avait d'ailleurs beaucoup touché concernant Joseph et son rêve et le fait qu'il avait été rejeté par ses frères et sœurs. C'est vraiment un exemple parfait de ce que Dieu ne veut pas que nous fassions. Joseph avait un rêve peut-être de grandeur, et il l'a partagé avec ses frères parce qu'il était dans la joie d'avoir reçu un rêve. Et vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens ne rêvent plus malheureusement. Beaucoup de gens ne rêvent plus. Beaucoup de gens n'ont plus de vision. Et certains sont bénis d'avoir des rêves, d'avoir des talents, d'avoir des choses. Et vraiment, Dieu veut utiliser ses rêves. Amen. Comme il l'a fait pour Joseph, il a utilisé le rêve de Joseph, pas forcément dans la manière dans laquelle lui imaginait que ce rêve allait être réalisé, mais il l'a utilisé selon son plan et pour son plan. Et Joseph, lui, naïvement, est venu partager ce rêve. Mais il fallait aussi qu'il le partage pour rentrer dans la dimension spirituelle. Amen. Donc Dieu veut vraiment qu'on puisse partager nos rêves. C'était une petite parenthèse avant le point 2. Mais voilà, c'était une idée qui m'était revenue parce que j'avais vraiment aimé le message. D'ailleurs, merci mon frère. Et donc le point 2, c'est la persévérance dans les épreuves. Donc Romains 5, versets 3 à 4. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Amen. Souvent, de manière générale, on dit, si tu veux réussir, il faut travailler, il faut souffrir, il faut se sacrifier pour ce que tu as envie d'atteindre, etc. Et c'est une forme, on va dire, d'affliction. Parce que l'affliction ne signifie pas toujours la douleur physique ou la douleur, liée à une maladie, même si c'est aussi le cas. Mais c'est des fois la douleur aussi qu'on peut éprouver pour atteindre un objectif. Si on nous demande aujourd'hui de démarrer des études pour être médecin, ça va être compliqué intellectuellement. C'est une sorte de souffrance qu'on va s'affliger pour obtenir une victoire. Et souvent, lorsqu'on réussit cet objectif, on se dit « Waouh, je suis capable de faire ça ou ça ». J'en étais pas conscient en fait. Et je ne sais pas si ce sentiment, vous l'avez déjà vécu, mais personnellement, j'ai déjà vécu. Où je me dis, tiens, je ne pensais pas que je pouvais atteindre tel ou tel objectif, et Seigneur, merci, parce que tu m'as aidé à persévérer dans ce domaine. Et c'est vrai que lorsqu'on réalise une fois quelque chose, on prend plus conscience qu'on peut le refaire une deuxième, une troisième, une quatrième fois. Et cela fait grandir la foi aussi. Vous savez, Abraham, Dieu l'avait envoyé vers une terre inconnue en lui donnant une promesse. Celle d'avoir un fils à un âge extrêmement avancé. Et le jour où il a eu cet enfant, il n'en a eu qu'un, il était prêt à le sacrifier. Parce qu'il avait pris conscience de ce que je viens de dire, de cette victoire dans l'épreuve. Il avait pris conscience que cette victoire crée l'espérance. Et il a dit, Seigneur, si tu me l'as donné, après autant de temps, tu peux le reprendre et tu peux m'en redonner encore. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous traversez des épreuves ou des moments compliqués ou des épreuves même liées à vos études, au sport pour les plus jeunes ou autres, mais Dieu veut que vous puissiez persévérer. Parce qu'il vous voit, il écoute vos prières, et un temps viendra où cette victoire sera prononcée. Amen. Les épreuves, elles viennent aussi pour, faire grandir notre foi. Et la persévérance est un outil qui nous aide à tenir, à faire grandir cette foi. Et des fois, on cherche à fuir la souffrance. On cherche la facilité. Non, Seigneur, moi, j'ai pas envie d'aller, je sais pas, vivre dans tel pays. Mais Jonas, c'est un bon exemple. Dieu l'a envoyé et lui a choisi une autre route. Et souvent, quand Dieu nous envoie quelque part
et que nos pensées, nos idées nous poussent à faire le contraire, Dieu trouve toujours le moyen de nous amener là où il veut nous emmener. Et donc des fois dans les épreuves, et c'est vrai, parce qu'on reste humain et on est imparfait, et Dieu merci parce que c'est comme ça qu'il se révèle aussi dans nos vies, on veut fuir. Mais Dieu nous demande aujourd'hui de ne plus fuir et de faire face à la tempête. Amen. De prier, de lui faire confiance, de persévérer. Aujourd'hui, l'Église a des projets ambitieux, ou très ambitieux, on peut les qualifier comme on veut. Et Dieu nous amène aussi à persévérer dans ces projets. Nous avons aussi tous des projets ici individuellement, dans nos vies, dans nos familles. Dieu nous demande aussi de persévérer dans ces projets, de lui faire confiance. Peu importe l'issue. Parce que des fois, on a une imagination et on pense que les choses vont se passer comme nous, on l'imagine. Mais persévérons et Dieu fera en sorte que les choses finissent bien pour nous. Peu importe le chemin. Amen. Tout à l'heure, je parlais de rêves et de promesses. Et Dieu nous promet justement qu'il nous donnera la victoire. Mais une des plus grandes promesses qu'il nous a faites, c'est de nous offrir la vie éternelle. De nous offrir son salut. Et c'est mon troisième point justement, c'est la persévérance et le salut, ou la persévérance dans notre marche avec le salut, dans le salut. On va ouvrir la Bible dans Hébreux 10 au verset 36. Donc Hébreux 10 au verset 36, je lis. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Je relis. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Et je pense qu'on a tous des exemples dans la Bible qu'on peut donner, qu'on peut citer. J'ai parlé d'Abraham tout à l'heure, on a parlé de Joseph. On peut citer Job, Paul, qui ont tenu ferme jusqu'au bout, qui ont accompli la volonté de Dieu. Dieu peut te bénir à travers ta vie, tes rêves, etc. Mais ce qu'il veut avant tout, c'est que tu puisses atteindre ou obtenir cette vie éternelle qu'il t'a promis, ce salut qu'il t'a promis. Dieu veut que tu puisses le rejoindre un jour, qu'il puisse revenir et te sélectionner, que tu puisses te retrouver sur cette liste. Vous savez, dans plein de domaines, il y a des sélections. Même dans le bac, d'ailleurs, quand on arrive devant le tableau, on voit notre nom et on est content. Et bien c'est pareil avec Dieu. Dieu il veut qu'un jour, il puisse y avoir une liste et que ton nom puisse figurer dans cette liste. Amen. Et pour ça, il te demande d'accomplir sa volonté. C'est pas toujours facile. On peut des fois tomber. Mais Dieu veut qu'on puisse se relever. Qu'on puisse faire mieux. Qu'on puisse s'améliorer. Devenir des meilleures personnes là où il nous a placés. C'est pas toujours simple. Cela demande beaucoup de patience. De la patience dans les relations. De la patience dans les événements qu'on attend se voir réaliser. De la patience dans beaucoup de domaines. De la foi aussi. C'est pas toujours évident d'avoir la foi quand les événements ne se passent toujours comme nous, on l'imagine. Lorsqu'on perd tout, lorsque le monde nous tourne le dos, lorsque des épreuves auxquelles on n'a jamais été préparé arrivent. Et Dieu nous demande de garder la foi. On se dit, mais Seigneur, là moi j'ai besoin de manger. Elle est où la manne cachée là? Amen. Des moments où on voit peut-être la maladie nous ronger, et on se dit, mais Seigneur, tu m'appelles à faire de grandes choses, mais aujourd'hui je suis cloué sur mon lit. Où es-tu? Dieu nous demande de garder la foi. Parce que avant toutes ces choses, il veut nous offrir le salut. Le salut n'est pas une course de vitesse, mais une course d'endurance.
Notre foi vivante se démontre par de la constance, par le fait de continuer à avancer, parfois même dans le silence. Même quand on ne voit aucune réaction, quand on ne voit aucune circonstance changer. Et je vais conclure par ça. Ce message nous appelle surtout à rester debout, enracinés, fidèles jusqu'à la fin. Et si je reviens sur les prémices de mon message, sur le fait de persévérer, tout à l'heure j'ai insisté sur l'aspect communion fraternelle, mais Dieu nous appelle aussi à persévérer dans la prière, à persévérer dans la lecture de sa parole, dans l'enseignement. Il est dit que à l'époque, ceux qui s'étaient convertis persévéraient dans l'enseignement. On n'a pas de détails, mais j'imagine que peut-être ils se réveillaient le matin, ils lisaient la Bible. Ils s'endormaient le soir, enfin ils ne s'endormaient pas le soir avant de lire la Bible. Et Dieu nous appelle vraiment à ça. Il veut nous faire grandir aussi avec sa parole. Et justement, quand on parle de salut, ça passe aussi par ça. Parce que la persévérance est un signe également de maturité spirituelle. La persévérance est un signe de maturité spirituelle. C'est un témoignage vivant que l'on fait confiance à Dieu. Elle montre que notre foi n'est pas liée à nos émotions, aux circonstances, mais à notre confiance dans la fidélité de Dieu. Ce que Dieu a promis, il l'accomplira. Il nous appelle à marcher avec constance, les yeux fixés sur lui. Donc pour conclure, tiens ferme dans la communion de l'Église, tiens ferme dans les épreuves, dans les différentes saisons que tu es amené à traverser, et tiens ferme jusqu'à l'accomplissement de ton salut. Amen. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce moment durant lequel nous avons partagé ta parole. Seigneur, tu nous enseignes que nous ne vivrons pas simplement de pain et d'eau, mais également de la parole qui sort de ta bouche. Et Seigneur, nous voulons accomplir cette parole aujourd'hui, nous voulons la vivre, nous voulons la témoigner, nous voulons également être utilisés comme des témoins vivants. Viens encore nous visiter ce soir, viens encore nous parler ce soir, viens nous enseigner, viens nous permettre de grandir avec toi encore ce soir. Seigneur, merci pour ce moment, merci pour les frères et sœurs présents, merci pour les frères et sœurs qui n'ont pas pu être là, mais que tu vas également bénir, Seigneur Dieu. Sois au centre de nos vies, viens régner dans tout ce que nous faisons, laisse que nous puissions marcher, Seigneur Dieu, en te mettant à la première place dans tout ce que nous faisons, Seigneur. Viens régner encore dans nos vies. Gloire à toi, Père. Amen.